Les récents événements dans les crypto-monnaies viennent encore nous rappeler quelque chose qui est fondamental dans la crypto-monnaie. Not your key, not your crypto. Tant que vous ne possédez pas les clés dans laquelle votre crypto-monnaie est stockée, alors vous ne possédez pas votre crypto-monnaie. Et je vois encore plusieurs personnes qui trouvent les exchanges centralisés comme le meilleur endroit pour garder leur crypto-monnaie sur le long terme. C'est une erreur assez fondamentale. FTX vient encore nous rappeler qu'on n'est pas assez grand pour échouer. On peut s'élever un bon matin, même l'exchange qu'on pensait le plus grand se voit entrer en difficulté comme celle dans laquelle FTX est en train de traverser. Et FTX est une entreprise qui a racheté plein d'autres entreprises qui étaient dans la même situation et qui se retrouvent dans la même situation que les entreprises qu'elle a achetées. On parle de Celsius, on parle de Voyageur et aujourd'hui c'est FTX. Que deviennent donc les utilisateurs de toutes ces différentes plateformes avec les crypto-monnaies qu'ils avaient déposées là-bas pour faire fonctionner le business de ces différentes entreprises? Ça nous montre encore à quel point vous devez minutieusement garder vos crypto-monnaies dans un endroit où vous seul vous avez accès à tout moment, où vous pouvez accéder peu importe ce qui se passe dans le marché. Même si tout l'écosystème des crypto-monnaies s'effondre, ceux qui ont les crypto-monnaies dans leur portefeuille resteront toujours les propriétaires parce que personne ne pourra leur prendre cela. Et ça fait mal d'acquérir quelque chose pendant longtemps et du jour au lendemain, vous n'avez plus accès. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour sécuriser son portefeuille? Parce que la question de sécurité, c'est une question qui revient beaucoup sur la chaîne. Il y a plein de personnes qui voient leur portefeuille hacké, plein de personnes qui voient comme ça leurs précieux sésame, ce qu'ils ont accumulé pendant longtemps, disparaître parce qu'ils ont fait quelques petites erreurs de manipulation ou bien ils sont tombés dans un piège de débutant, bien évidemment. C'est pas forcément un piège de débutant, mais ça peut arriver. Je vous ai déjà raconté comment moi-même aussi, je me suis fait prendre parce qu'on n'est pas assez grand pour tomber dans des erreurs. On peut faire des erreurs, bien évidemment, mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Et je vous avais expliqué dans cette vidéo-là où je me suis fait prendre comment est-ce que j'ai quand même pu éviter le pire. Le pire aurait pu arriver si j'avais utilisé mon portefeuille principal, ma phrase mnémotique principale pour participer à cette arnaque. Donc, comment est-ce que vous devez faire pour sécuriser votre portefeuille? La première chose, c'est de ne pas créer votre portefeuille en passant par quelqu'un. Si quelqu'un vous aide à créer votre portefeuille, alors cette personne a d'office la possibilité d'avoir eu la clé, la phrase mnémotique. Parce que la personne va parfois dire, OK, ça c'est un élément que tu dois retenir, il va faire une capture d'écran, t'envoyer ça par WhatsApp, et lui, il a également ses captures. Donc, il a ses captures, toi également tu as la capture. En fait, vous êtes donc les deux propriétaires de ce portefeuille, et il peut donc vider ton portefeuille à tout moment. Donc, quand il t'a expliqué comment est-ce que tu peux créer ton portefeuille, supprime ce portefeuille que tu as fait avec lui, refais la manœuvre toute seule, de façon, en fait, toi seul, et tu vas donc garder ta phrase mnémotique à un endroit bien précieux où c'est toi seul qui peux avoir accès. Erreur encore à ne pas faire, c'est de mettre sa phrase mnémotique dans une boîte mail, ou bien dans un fichier en ligne, ou bien dans un Google Drive, ou bien dans tout ça. Ce sont des choses que plusieurs personnes font, mais en réalité, c'est Internet. Imaginez-vous que votre boîte mail se fait pirater et qu'à l'intérieur, vous avez stocké votre phrase mnémotique. Alors, la personne aurait accès à votre clé privée. Donc, où est-ce que vous devez stocker votre clé privée? C'est dans un endroit qui n'est pas accessible à Internet. Ça peut être un bout de papier dans lequel vous avez écrit votre phrase mnémotique et faites très gaffe de vérifier que vous avez écrit exactement ce qui est comme phrase mnémotique. Parce qu'un seul mot, un seul caractère de différent dans cette longue chaîne-là peut faire toute la différence. Vous collez des mots, c'est plus cette phrase mnémotique et vous n'avez donc plus accès à votre compte. Donc, relevez minutieusement cette phrase quelque part et gardez ce bout de papier qui contient votre phrase mnémotique dans un endroit bien précieux. Ça peut être dans vos documents, ça peut être, bref, vous avez votre cachette où vous gardez votre phrase mnémotique, seul vous avez accès. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, n'utilisez pas votre portefeuille principal pour participer à des jeux concours, à des airdrops, à des offres ponctuelles que vous allez voir et que vous allez saisir. N'utilisez pas votre compte principal. On a ceci de particulier que pour créer un compte avec la blockchain, on n'a pas besoin de s'aligner, fournir les documents et tout ça. Tu peux créer autant de comptes que tu veux. Tu peux créer 5 comptes, 10 comptes, rien ne t'empêche. Mais avoir également beaucoup de comptes, c'est pas assez intéressant parce que tu peux te perdre dans tous ces comptes-là. Donc, si tu as un compte principal, ça doit être le compte dans lequel tu stockes tes crypto-monnaies si tu es un investisseur pour le long terme. Et dans lequel tu développes tes stratégies long terme avec la DeFi et tout ça. Tu développes tes stratégies à l'intérieur et tu
coupe ce portefeuille-là d'Internet. Si c'est connecté dans un Trust Wallet, par exemple, dès que tu as participé, développé ta stratégie, tu te déconnectes avec ce portefeuille et tu attends quand tu voudras faire des vérifications. Si tu veux faire des vérifications, tu peux par exemple aller sur DappRadar, tu entres ton adresse et il va te dire exactement ce qui est en train de se passer avec ton portefeuille dans la DeFi. Tu n'as pas forcément besoin de te connecter encore sur la plateforme pour vérifier cela. Ça, c'est quand tu as une stratégie minutieuse et minutieusement pensée que tu exécutes sur le long terme. Ça va t'éviter d'être connecté tout le temps, de regarder ton portefeuille tout le temps parce que même si tu regardes maintenant, tu ne vas rien faire parce que tu as déjà une stratégie et cette stratégie est en train d'être mise en œuvre. Sauf si tu veux maintenant réajuster ta stratégie, c'est là où tu peux te reconnecter avec ton portefeuille pour essayer de le modifier. Mais sinon, c'est un portefeuille qui ne doit pas être régulièrement connecté. Vous devez donc vous déconnecter de ce portefeuille fréquemment. Après avoir fait une action, vous le déconnectez. Ça, c'est pour le portefeuille principal. Maintenant, un portefeuille secondaire avec lequel vous pouvez interagir facilement. Vous pouvez envoyer la crypto-monnaie à d'autres personnes facilement parce que si vous envoyez de votre portefeuille principal, vous envoyez la crypto-monnaie à quelqu'un, ben, cette personne saura exactement ce qu'il y a dans votre portefeuille. Il peut simplement prendre votre adresse et vérifier tout ce qu'il y a dans votre portefeuille, voir ce que vous avez, ce dans quoi vous avez fait la DeFi. Il peut voir votre stratégie et tout. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, ben, vous pouvez avoir un autre portefeuille. Et cet autre portefeuille, c'est avec ce portefeuille-là que vous pouvez envoyer la crypto-monnaie à d'autres personnes, faire des transactions avec d'autres personnes. Parfois, c'est intéressant de passer par les exchanges pour masquer son adresse. Je prends ma crypto-monnaie, j'envoie de mon portefeuille principal, j'envoie dans un exchange et c'est de l'exchange que je t'envoie ça, par exemple. Là, quand tu vas voir que c'est Binance qui t'a envoyé. Tu ne sauras pas que c'est mon adresse en fait. Tu ne pourras pas remonter jusqu'à moi parce que c'est sorti de l'adresse de Binance. Donc ça, c'est une stratégie pour vous permettre de ne pas vous exposer. Parce que quand on a beaucoup de crypto-monnaies dans son portefeuille, ou bien quand on sait qu'on est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de crypto-monnaies dans son portefeuille, ça peut développer des envies, ça peut développer, faire en sorte que les gens développent des stratégies pour vous arnaquer, pour vous braquer, ainsi de suite, simplement parce qu'ils ont vu quelque chose quelque part. Une autre façon également de gérer son portefeuille, c'est de ne pas afficher toutes les crypto-monnaies dans son portefeuille. Quand tu as ton portefeuille Trust Wallet, il y a les crypto-monnaies qui s'affichent à l'intérieur. Si tu vois qu'il y a certaines crypto-monnaies qui prennent beaucoup de place dans ton portefeuille, tu peux décider de les masquer pour que ce ne soit pas visible, pour que quand tu es en train de manipuler ton portefeuille à côté de toi, les gens qui vont regarder ton téléphone ne voient pas que cette personne a une grosse quantité de crypto-monnaies par exemple et ça t'évite des ennuis, ça t'évite comme ça que les gens commencent à spéculer sur ton portefeuille pour rien. Donc, voilà quelques petits éléments qui peuvent vous permettre de gérer minutieusement votre portefeuille. Et aussi, évitez d'aller sur une plateforme où on vous demande de vérifier quelque chose et vous donner votre phrase mnémotique. Où on vous demande, vous avez participé à un airdrop, on vous demande de donner votre phrase mnémotique pour récupérer cela. Vous allez sur un site, on vous demande quelques actions et à la fin, il y a votre phrase mnémotique. C'est la chose que vous ne devez jamais donner à qui que ce soit. Et un portefeuille peut être connecté sur plusieurs blockchains. Vous n'avez pas besoin de créer votre compte sur la Binance Smart Chain, un autre compte sur la blockchain Ethereum, un autre compte sur Tezos, un autre compte. Non, cette phrase mnémotique-là peut être utilisée pour tous les blockchains. Toutes les blockchains ont les phrases mnémotiques. Donc, vous pouvez utiliser cette phrase mnémotique pour vous connecter sur toutes les blockchains et vous aurez peut-être des adresses différentes sur des blockchains qui ne sont pas en machine virtuelle EVM. Et ça va vous permettre d'avoir un seul portefeuille, une seule phrase mnémotique principale, par exemple, et vous pouvez justement dire que ces comptes-là, cette phrase mnémotique-là, je ne l'utilise pas pour faire tout et n'importe quoi avec. Je ne vais que sur les sites de confiance, sur les trucs qui sont prouvés, vérifiés, validés. Bien que ça peut arriver qu'on se fasse arnaquer, mais pour le premier réflexe, dès que vous sentez que vous avez mis votre adresse sur une phrase, sur une plateforme qui est douteuse, immédiatement ayez le réflexe de retirer votre crypto-monnaie et créer un autre portefeuille pour mettre ça à l'intérieur, pour mettre votre crypto-monnaie à l'intérieur et éviter que si par mégarde de ces personnes ont eu accès à votre phrase mnémotique, qu'ils puissent se reconnecter sur d'autres blockchains et vider comme ça votre portefeuille. Donc voilà quelques tips, quelques petites astuces pour gérer
ton portefeuille et le sécuriser davantage. Quand tu es dans un portefeuille comme Trust Wallet, active la sécurité. Active le fait que pour valider les transactions, tu dois mettre un mot de passe. Pour confirmer les transactions, tu dois mettre un mot de passe. Bien que ce mot de passe-là n'est attaché qu'à Trust Wallet, si tu vas dans un autre portefeuille, tu n'as pas forcément besoin de cela. Mais ça permet que quelqu'un qui prend ton téléphone ne peut pas utiliser ton wallet pour faire n'importe quoi à l'intérieur parce qu'il y aura au moins ce mot de passe. Donc, vérifiez que vous avez pris ces petits éléments de sécurité-là pour éviter de perdre ce que vous êtes en train de cumuler pendant longtemps au bout de vos efforts. Vous faites beaucoup d'efforts pour accumuler ce que vous êtes en train d'accumuler et ce serait dommage que ça disparaisse comme ça du jour au lendemain. Je serais ravi de parler encore avec toi dans la conférence que j'organise du côté de Douala à Bali, dans l'hôtel Design Hotel du côté de Bali. On va parler de crypto-monnaies, on va parler de blockchain, on va parler d'arnaque, on va parler d'opportunités avec les experts, avec les géants de cet écosystème, les personnes qui ont déjà une certaine expérience, une bonne expérience dans l'écosystème crypto. Le lien pour réserver ta place, c'est en description de cette vidéo. Invite le maximum de personnes pour les permettre de comprendre ce que c'est et d'éviter et sortir de ces préjugés, ces idées préconçues que les gens ont des crypto-monnaies. Faites-les venir apprendre des crypto-monnaies auprès de ceux qui ont de l'expérience, de la connaissance. C'est auprès de ces personnes-là que vous devez vous informer, que vous devez vous éduquer, que vous devez vous former parce que ils ne vont pas aller dans le discours simplement comme ça, naïf, des gens qui ont entendu des trucs par-ci, par-là et ils vont vous donner des conseils basés sur ce qu'ils ne connaissent pas en fait. Donc, apprenez auprès des personnes qui ont l'expérience, qui ont la connaissance. Et si tu veux des formations, il y a également des formations en ligne en description de cette vidéo. C'était Elvis Konjo, like la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo si tu as compris beaucoup de choses et si tu voudrais que d'autres personnes découvrent cette chaîne et apprennent avec nous dans l'écosystème crypto-monnaie. D'ici à là, porte-toi bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.